Ah, fils de merde. Ok. L'angle n'est pas bon, je vais régler ça. Yeah man. Oh merde. En train de tout baiser là. Wesh. Hop. 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 Est-ce qu'on est better? On est better? On n'est pas better? On n'est pas better. Yes sir. Ok. Donc salut à tous et à toutes. Rectinho dans les banks, comme d'hab. Aujourd'hui j'ai un théorème à vous présenter. Hier j'ai pris une petite feuille, j'étais inspiré, j'ai pris une petite feuille, j'ai écrit un théorème qui selon moi est vrai, parce qu'en fait j'en parlais la veille avec un ami par téléphone. Et je lui disais, ouais, selon la gestion de tes problèmes, garder le sourire mais pas un sourire forcé, ça fait 80% du travail, ok? Donc, je vais sortir la petite feuille, je vais la dégainer. Petit porte-vue comme tout professionnel qui sait y faire. Alors, voilà ce que je m'amuse à écrire, je sais pas si vous verrez bien, pendant mes journées d'introspection. Donc c'est big, hein. Legit c'est big. Donc en fait je partais d'une théorème de ligne directrice. Donc une ligne directrice c'est une ligne par conséquent verticale, en fait qui surcroît une autre ligne. Donc on a la ligne directrice du positif et la ligne directrice du négatif. Donc vous allez me demander pourquoi je parle de ça. Donc pour moi en fait, pour améliorer sa vie, en fait il faut partir d'une ligne directrice positive, c'est-à-dire il faut que le pourquoi de cette ligne positive soit plus fort que le pourquoi de la ligne négative en fait. Et pour ce faire, je crois fermement que le vice du bien, il est supérieur au vice du mal quand il est plus proéminent. Enfin, je veux dire, pour moi, l'amour a toujours battu la haine. Voilà. Donc, ma théorie est que, en fait, quand on a des soucis, c'est dur d'y voir clair, de prendre du recul et tout. Mais une fois qu'on arrive à prendre du recul, le vice du mal, il devient moindre, ok? Parce qu'il a moins de place. Il a moins de place dans tout ça. Et il y a moins les effets de ce qui l'accompagne en clair. Donc en fait, quand on se sent mal, on a des petits soucis tels que le stress. Donc scientifiquement, c'est... Mais tu m'entends pas? Ah merde, désolé. Oh. Donc les petits soucis de jeu direct, voilà, je me suis fait rect un petit peu. Hop. Bon, attendez, je vais remonter juste la caméra. Tac. Ok. Donc on en était où? En fait voilà, quand on a des soucis, le but en fait c'est de les accepter, c'est de les visualiser, c'est de les accepter, ok? Donc, comme j'ai écrit, en somme les problèmes sont les mêmes que tu les accueilles ou non en fait. C'est juste que si tu les accueilles pas, si tu les renies, en fait ils vont faire surface à un moment donné de ta vie, donc ça c'est clair. Et en fait tu vas vivre ta putain de vie en hard mode. Et à quoi ça sert de se mettre des bâtons dans les roues alors que tu peux vivre en easy mode en les acceptant et en les conscientisant. Tu peux justement leur permettre d'en faire ta force en fait. C'est comme ça qu'on utilise la résilience, c'est comme ça que vient la résilience, c'est en acceptant les problèmes et c'est en les visualisant, les conscientisant. Et en fait, la partie consciente de notre cerveau, elle est atteignable, mais en fait, plus on renie les problèmes, plus ces problèmes-là, ils vont partir dans l'inconscient, et là, c'est clairement un bordel pour les atteindre. Donc en fait, tant qu'on peut agir dessus, vaut mieux agir dessus, clairement. En fait, voilà, il y a une équation, c'est plus tu as de problèmes, plus tu les renies, et plus tu es triste. Donc voilà, en fait, le truc c'est quand tu as un souci, un truc qui te tracasse, c'est de te poser, c'est de prendre du recul dessus, c'est ne pas laisser éventuellement des nouveaux problèmes apparaître et s'additionnant à l'équation. Parce que ça va poser problème, ok? Donc, après on va parler du pattern. Le pattern c'est le cercle vicieux inférieur au cercle vertueux. Donc je vous en parlais, vice du bien supérieur au vice du mal, d'accord?
Et après, en fait, ce dont je veux vous parler, c'est une prise de conscience. En fait, le cercle vertueux, il a comme caractéristique plus d'abondance sur la durée, plus de belles rencontres, parce qu'en fait, comme vous allez être à même à accepter la chose, vous allez justement pouvoir faire plus de rencontres et être plus riche humainement parlant en fait. Parce qu'en fait vous n'allez pas être fermé sur vous-même et ça c'est vraiment très important pour justement la gestion de tout ce qui est les traumatismes, de tout ce qui est les coups durs dans la vie, c'est de ne pas être fermé sur soi-même. Si ça vous fait du bien, parlez-en. Littéralement, si ça vous fait du bien, il faut en parler. Ok. Donc que ce soit un ami, que ce soit votre famille. Mais de nos jours, les gens ils ont très peu de vrais amis à qui ils peuvent confier des, des problèmes qui pèsent lourd sur eux. Donc voilà, moi je vous conseillerais votre famille, mais je vous conseillerais de parler. Parce que moi quand j'ai eu un vrai coup dur en début d'année, et ben, ce que j'ai fait c'est que comme ma famille ne pouvait pas comprendre le facteur physiologique, moi je suis allé voir une hypnothérapeute et comme j'ai été réceptif, ça a très bien marché pour moi. Ok, j'ai eu un très très gros coup dur et voilà, mes amis proches le savent. Puis voilà. Alors, donc voilà, plus de belles rencontres, moins d'enfermement sur soi et une loi de l'attraction positive. Donc loi de l'attraction, c'est tout ce qui est les efforts additionnels qu'au fur et à mesure on accumule. Et ben, ça va nous amener vers ce cercle vertueux justement. Okay, ce que faire preuve de résilience amène, on n'a juste pas envie d'être triste, sérieux. Donc voilà, faire preuve de résilience, comme je vous disais, c'est prendre appui sur les moments durs pour s'élever. Voilà, c'est le principe de l'élan vital de l'artiste par exemple. L'artiste, on a souvent prouvé qu'il va être beaucoup plus productif quand il est triste, quand il a un coup dur dans sa vie, parce que voilà, c'est sa manière d'en demander plus à la vie et de s'en sortir, quoi. C'est quelque chose, c'est un vice humain, on l'a tous en nous, mais il faut le débloquer. Okay. Du coup, moins de vices névrotiques, donc tout ce qui est attaché à la névrose, c'est tout ce qui est négatif et ce qui est maladif. Okay. Donc c'est moins de tout ce qui l'accompagne, comme je vous disais. Pour une conclusion, c'est un fondement d'un meilleur futur, fondé sur une positivité solide. Parce que la base dans tout ça, c'est d'avoir une positivité solide, okay, une base solide, qui vous permet de métaphoriquement atteindre les cieux, quoi. Donc comment on fait ça? Bah, vous avez un gars qui a fait l'expérience, pour moi c'est vraiment se poser avec soi-même, c'est faire des fiches, c'est écrire. Moi ce que j'ai comme rituel déjà pour gérer mes problèmes, je sais que ça a marché pour moi, après est-ce que ça va marcher pour vous? Je sais pas, ok. Moi c'était, je vais faire ma marche nocturne chaque soir, ok. Je suis un être actif du soir, ok. Donc je vais faire mes 10 000 pas, on va dire, et j'adore marcher, voilà, c'est ma thérapie, je l'ai trouvé, c'est propre à moi. Et aussi, qu'est-ce que je fais? J'écris, j'ai un petit journal que je tiens, ça fait un petit mois, et je sais que c'est pas mal, parce que en fait, j'écris tout ce que j'ai fait dans la journée, et comme la mémoire humaine, elle se souvient pas de ce que tu as fait la veille, en fait. Donc en fait, toutes les bonnes actions et tout, imaginons tu fais des bonnes actions, eh ben, tu les notes. Tu notes ce que tu as fait. Moi par exemple, je note le sport que j'ai fait, je note combien de pages j'ai lu, je note ce qui s'est passé dans ma journée, je note comment j'ai été débile à ce moment-là. Ok, c'est pour me rappeler, pour m'améliorer sur le jour d'après. Et après, juste en dessous, j'écris comment je me sens. Et j'écris une note sur 10. Ok, je me sens comme si. Et j'écris pas la solution trouvée à ça. Parce que la solution, elle viendra avec le temps, ok, de fil en aiguille. Donc j'écris, oui, je me suis senti un peu triste à ce moment-là parce que j'ai senti ce ressentiment de solitude. Basta. Et après, tu mets une note sur 10 sur ta journée. Et en fonction du temps, en fait, tu vas voir si en fonction du temps, tu t'améliores sur la durée et si ça va mieux la gestion de tes problèmes, que ce soit chagrin amoureux, que ce soit parents séparés, tout ça, tout ce que tu veux, hein, ça dépend de l'intensité à laquelle tu le vis. C'est pour ça que si je rebondis sur ça, moi je parlais à un ami, je lui disais, en fait on a tous nos propres vices, on a tous nos propres lacunes en fait. Par exemple, je sais pas, imaginons c'est parler avec un inconnu dans la rue, en fait il y aura toujours un mec qui a plus de facilité que toi
et toi tu as plus de facilité que lui dans un autre domaine en fait. On est tous différents et c'est pour ça que en fait quand tu comprends ça, ça te rend tellement humble, ça te rend tellement, ça te donne tellement du recul sur les choses et t'es plus ce mec-là à juger. Clairement, c'est à partir de ce moment-là que tu deviens un homme. Pour moi, c'est quand tu arrêtes de juger les autres, quand tu te concentres sur ta vie, quand tu as cet effet tunnel de ta vie qui te dit mon gars, tu dois agir sur toi et tu dois pas vivre ta vie en jugeant les autres en fait. Et ce qui est très dur pour ceux qui ont été moqués, qui ont été harcelés, tout ça, moi compris, hein, j'ai eu des petites moqueries. Bon, c'était pas du harcèlement, mais voilà, c'est des trucs qui m'ont faudé sur une base un peu instable. C'est de comprendre que, voilà, en fait, ta vie, si tu la vis par le regard des gens, non, ça sera une autre vidéo, ça. Hop. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. C'est le matin, voilà, on a le cerveau un peu engourdi, mais j'espère que le fond, vous l'avez compris. Et j'espère que en fait, ma théorie, c'est plus une hypothèse que je valide avec vous, plutôt que la garder pour moi. Parce que je pense que en fait, c'est bien plus qu'une hypothèse. C'est totalement réel, hein. Ça fait partie d'un fondement de la loi de l'attraction. Sourire égale j'attract des gens autour de moi. Pour moi, c'est ça. Puis basta. Et c'est un sourire qui ne doit pas être forcé. Moi, je sais que quand je vois quelqu'un ou quoi, moi je travaille à la piscine des fois, toujours petit sourire et tout, et des fois je donne de la force. Il y a une dame, comme je parlais à mon pote, elle avait un petit creux dans son genou et tout, ça l'empêchait de fléchir et tout. Je lui dis ouais, bah écoutez, regardez, ce que vous faites, vous venez à la piscine, alors qu'il y a des gens qui sont en pleine forme, ils viennent pas, et ça déjà c'est incroyable, donc rien que pour ça, vous pouvez être fiers de vous. Ça vient naturellement. C'est parce que je veux donner de la force, c'est parce que je le pense réellement, tu vois, c'est pas quelque chose de forcé. Et du coup, voilà. Et après, des fois, je la revois, cette dame, elle me fait un grand sourire et tout, tu vois qu'il y a eu un impact sur ce que je lui ai dit, en fait. Donc, c'est totalement big. Et, et voilà, je suis fier de véhiculer cette value, ce courage que je donne aux gens, parce que, voilà, de nos jours, c'est pas facile. C'est bien d'avoir un petit inconnu qui donne de la force, quoi. Donc voilà, hein, ce sera toujours la même morale, hein. Cette chaîne, elle est faite pour ça, elle est faite pour les gens qui struggle dans la vie, qui ont du mal, et elle est faite pour vous aider. Mais bon, il faut bien savoir une chose, c'est que si tous ces conseils ne sont pas mis en application, ça sert à rien, le dev perso ne sert à rien s'il n'est pas mis en application. Si c'est juste du théorique, passez votre chemin, c'est pas comme ça qu'on gère la chose, hein. Comme il disait, David Goggins, il disait t'es le théoricien mais t'es aussi le praticien, donc en fait toutes les choses que tu vois, que t'entends, si tu les testes pas, tu peux pas savoir si ça marche pour toi. Et il y en a tellement et ça varie tellement aussi, donc il faut tout essayer pour se sentir mieux, parce que ta vie tu la vis qu'une fois jusqu'à preuve du contraire. Bon, ça c'est une autre question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ok, on sait pas, mais là pour l'instant la vie tu la vis qu'une fois, donc mec, apprends de tes erreurs et évolue à ton rythme et sois pas dur avec toi-même. Voilà. Ça sera aussi une autre vidéo. Bon allez les mecs, gros bisous. En espérant que ça vous a amené de la valeur, que vous avez compris quelques trucs. J'ai essayé d'être le plus explicite possible. Donc voilà, allez gros bisous.